Enfin, encore une fois, hein, les gens qui doutaient de ce film, je comprends pas. Oh Non, ouais, ah non, hein. non, non, moi je suis désolé. Hein. Il y avait de bonnes raisons de douter. Je pense par contre vraiment sincèrement qu'il y a un avant-après. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que j'ai peur que le CGI devienne un peu la manière de faire principale. On est parti pour les news de la semaine et on attaque tout de suite avec un nouveau visuel pour Sandland, le film adaptation évidemment du manga d'Akira Toriyama qui sortira du coup le 18 août au Japon, donc ça arrive mine de rien incessamment Ouais. sous peu. Du coup nouvelle affiche, nouveau visuel. Qu'est-ce qu'on en pense, Mister Dorian? Ben, bon, déjà j'ai envie de dire 18 août, c'est parfait parce que là ça va être un peu, comment dire, foreshadowing pour l'état du Japon dans 20 ans, dans 50 ans. Le sable partout, un changement climatique. C'est que c'est un changement. Les- Il se passe. C'est nul, Le mec espèce est bourré. d'abruti. Vas-y, bon. Ce mec est bourré. C'est Non, la en vrai, le réchauffement climatique, le visuel est pas- août en Dorian. 2050. le Japon est uni. Pourquoi le flop? T'as fait quoi avant de... J'ai dormi 4 heures, laisse-moi tranquille. Ah, ça doit être ça. Genre, je suis surpris, ils en montrent autant. Parce que là, ça fait genre 5-6 visuels déjà sur Sandland, je pense. Ça commence à faire, hein. J'aime trop le logo. Le logo est très cool. Le logo Oui, est très chouette. très cool. Bitel, Mais très simple en fait d'ailleurs même. C'est simple, c'est ce qui fait le charme. C'est ce qui fait le charme, je suis assez d'accord. Qu'est-ce que Bah- tu penses, pas forcément du visuel, mais même du film dans sa Ouais, globalité, en vrai, enfin encore une fois, on rappelle les gens qui étaient déjà en train d'hurler parce que c'était en CGI, bon bah, en vrai, on commence à avoir de plus en plus de films là-dessus, avec de la CGI, ça commence à ressembler à quelque chose. Moi, le trailer m'a pas spécialement plus dérangé que ça, donc moi pour l'instant, je suis très curieux en fait déjà parce que je connaissais pas Sandland, donc du coup j'avoue que je suis encore plus piqué de me dire, attends, ils ont carrément pris ce manga-là quand même pour faire une vraie série, un vrai film, pardon. Donc du coup, je suis vraiment curieux moi de voir Sandland globalement. Est-ce qu'il sortira en France? Écrit Toriyama dessus. Mais Oui. Il y aura au moins une petite sortie. bah au moins une soirée au Grand Rex quoi. C'est ça. On croise les doigts. Si vous nous écoutez, des endroits, on Après, espère. après, la question c'est est-ce que d'autres one-shots seront adaptés? C'est la question maintenant. Ouais, en vrai, ouais, peut-être. Hein. Après, moi je trouve qu'il y a une grosse vibe où on va chercher beaucoup de choses bien à l'ancienne, tu vois. Genre en ce moment, il y a trop une vibe comme ça. Là, Mmh. en vrai de vrai, on arrive même un peu sur les fonds de tiroir. De Parce que ouf. Sandland, avec toutes les qualités que ça a, quand t'arrives à adapter Sandland, c'est que soit t'avais une vraie volonté d'adapter Sandland, Ouais. soit t'es un peu en mode bon, les refs, Dragon Ball Super. Dis non, Dragon Ball Super, c'est en train de se planter. Du coup, on fait quoi avec Toriyama? Parce Mais en que même là. Après, c'est pas le même studio, les amis, c'est pas Toei. Hein. C'est pas Toei, mais c'est C'est Shueisha. Sunrise. C'est Shueisha. Ah bah, Shueisha, il claque du cul, hein. Je suis curieux de savoir c'était quoi les autres projets qui sont proposés à l'époque quand ils sont allés voir Toei avant Dai. En gros, ils ont proposé une liste de 5-6 projets, dont Ouais. Dai du coup, en disant bon, prenez un de ceux-là et vous faites un remake. Ils ont pris Dai, mais du coup, on sait pas vraiment ce que sont les autres. C'est vrai que ce serait intéressant de savoir ça. Je suis curieux. Je pense qu'il y avait Kinnikuman dedans, Ouais. logiquement. Qu'est-ce que ça peut être les autres? Un Yu Yu, peut-être? Ouais, non. En fait, ouais. En fait, je sais pas. Yu Yu, en vrai, ça pourrait marcher. En vrai, hein. d'un point de vue Mais- économique, Ça aurait pas été Toei, je pense. Mais... Il aurait pas proposé à Toei. ils ont fait quoi Toei comme Slump, peut-être? En vrai. C'était plus Il y a un probable. monde où c'est Ouais. Slump. Il y a quoi Slump Toei Non, parce qu'il y a le film qui était dans les les bacs depuis films qui longtemps. étaient en- Bah oui, mais justement, pour surfer avec le film. Après, Non, mais Slam Dunk, le film, il voulait le faire depuis longtemps. Ouais, C'est c'est Inoue ça. qui bloquait les trucs. la prod, elle a pris des années. Parce que là, en vrai, du coup, peut-être que Inoue, il va arriver, il va nous dire ok, c'est bon, le film, il a marché, poteau. Allez, je réouvre les vannes, on fait un bête d'anime de je zinzin. pense pas, tu vois. Ça, non, c'est mort, je pense, c'est cuit. Je pense que c'est pas ce genre de gars. C'est mort. Vraiment, il a posé la dernière pierre à l'édifice. Il a fait ce qui manquait en fait. Ciao. Il a fait ce qui manquait, et là, maintenant, il est en mode ok, c'est bon. Oh, mais tout est en train de repartir. La vie est belle. Même plus besoin d'écrire un manga, frère. D'ailleurs, tu l'as vu, Slam Dunk? T'es allé au Japon? Ouais. Et tu t'as pu le voir? C'est quoi ton avis un petit peu C'est une dinguerie. sur ça? Enfin, encore une fois, les gens qui doutaient de ce film, je comprends pas. Oh Non, ouais, ah non, non, hein. non, moi je suis désolé. Hein. Il y avait de bonnes raisons de douter. Mais de quoi il y avait de bonnes raisons de douter? Inoue, il était à la réalisation, point à la Tous ligne. les trailers étaient dégueulasses. Mais non, Si. non, pas tant que ça en vrai. Tu Franchement, pas tant que ça. Tu le sais. Mais non, il était pas immonde. Encore une fois, pour de la CG, c'était pas dégueulasse. Je suis désolé. Il a dit le mot. Pour de la CGI. Bah Sauf qu'au oui. final, le film, pour de l'animation, point, il est incroyable. En fait, le truc, c'est que là, pour le coup, moi, enfin, je pense par contre vraiment sincèrement que là, il y a un avant-après. Est-ce que c'est une bonne chose? Bah oui. Je sais pas. Hein. Parce que Bah si. moi, j'ai peur que le CGI devienne un peu la manière de faire principale. Pas, Mais c'est le pas cas. dans les médias, mais sur 10 ans, tu vois. Bah c'est sûr. Même. Je sais pas si c'est souhaitable. Hein. Ben, Mais en fait, le truc, c'est genre à un moment, on n'est pas, en fait, on n'est pas responsable. En fait,
n'a pas d'impact là-dessus. Il n'y a plus d'animateurs 2D, frère. C'est un problème. Bah oui, mais ça, c'est parce que c'est aussi un manque de revalorisation du métier, Oui, de évidemment. burn-out et de crunch de baiser là-bas. En fait, encore une fois, tu vois, genre, en fait, il faut remettre en perspective. Évidemment qu'on préférerait avoir de la 2D partout et voir des combats ultra bien animés avec des sakuga de baiser H24. Mais en attendant, la main-d'œuvre, elle est plus là, il n'y a plus le savoir-faire. Et Je pense que aujourd'hui. je pense que c'est pas un vrai problème de main-d'œuvre en proprement parler. Hein. Je pense que c'est un problème de Si, surproduction. bon. Bah, il y a les Enfin, deux. il y a les deux Si sont tu pratiquement liés. t'arrêtais de faire 1800 animés par an, t'aurais plus d'animateurs Bah disponibles. oui, mais donc du coup, en fait, encore une fois, c'est un manque de main-d'œuvre, C'est un- deux par le fait qu'il y a Ouais, mais 1800 est-ce que le animés qui problème c'est qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre ou est-ce que le problème c'est qu'il y a trop d'œuvres entre guillemets, Les tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, c'est les deux. Hein. Oui. C'est plus l'un que l'autre en vrai. Parce que même dans le milieu, ils le savent. En fait, ils le disent qu'il manque des gens. Il manque des gens pour suivre la cadence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais de base, il manque des gens. Et je pense même que dans les écoles, limite, dès que tu veux te rediriger vers de l'animation, je pense que la majorité des gens, ils sont vraiment en mode, des spécialistes du milieu, ils vont te dire, va du côté de la 3D, de la CGI, la 2D. Parce qu'en fait, genre, vraiment, il y a du fric. il y a du fric Surtout, tu peux aller chez les Américains avec la 3D. Bah oui. Et les Américains, ça paye beaucoup mieux. Ça coûte moins cher, tu vas plus vite, etc. Tu peux aller dans le jeu et- vidéo aussi. En vrai, Aussi, on va pas se mais mytho, ça hein. fait beaucoup On mieux. va pas se mytho, frérot. Hein. Les heures de travail qu'ils ont, la façon. En fait, encore une fois, la façon dont ils sont payés, frère. Oui, Gros, hein. ils sont payés 50 € le plan. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça 50 € le plan, ils passent 4 jours à le faire. On va pas loin. C'est clair et net. Je vois Oken dans le chat qui demande, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de 2D dans le film. Est-ce que vous l'avez vu? Point d'interrogation. Oui, Bon, bah, il y a oui, beaucoup quand de même. tous Oui, les, oui, tous oui, les oui, flashbacks, oui. c'est en 2D et c'est Ouais. une grosse partie du film. Ouais. On va dire qu'en fait, il y a une bonne Même moitié qui est en même la 2D. partie 3D est repassée en 2D, non? C'est ça, en vrai. Ouais, c'est très si, bizarre, j'arrive ouais, c'est Si, en il y a effet. beaucoup en Délire effet de pas particulier. repasser en 2D, c'est Carlton qui nous a dit que quasiment tout était repassé en 2D, je crois. C'est Mais bon, que- ouais. En fait, Ah bah oui, mais oui, j'arrive pas à le. Je sais pas comment expliquer. Il y a des moments où ça devient flou. Genre, je suis là, c'est la 2D, c'est la 3D. Et bah, toi, ou- j'ai exactement la même chose sur le dernier film Dragon Ball Super. C'est exactement la même chose. Ouais. La grande majorité des plans sont repassés en 2D. Et purée, tu te dis, waouh, c'est la 2D, c'est la 3D. Ah putain. Mais maintenant, Tu le toutes sens les grosses carrément, c'est beau. productions qui Ouais, ils ont trouvé le truc pour moi pour me faire avaler la pilule de la CGI. Ouais, je repasse un ouais. petit peu de 2D dessus. Tu repasses un peu Un de peu 2D, Le ouais, gros problème de la 3D il y a quelques années, et en vrai il n'y a pas si longtemps que ça même, c'est que c'était genre vraiment ça avait pas d'âme. Stylistiquement, il n'y avait pas de direction artistique sur les trucs. Tu sais, c'était vraiment genre. Fallait trouver le style. là, maintenant, c'est c'était des vrais partis pris. Unity. Donc là, j'ai l'impression qu'ils commencent à capter un peu le. Bah, de toute façon, en vrai, c'est normal, ça évolue, tu vois. Et il fallait en vrai un moment de toute façon qu'ils arrivent à trouver et qu'ils fassent leur marque. C'est sûr que s'ils pas étaient fait des restés au niveau de X-Arm X-Arm, voilà, genre si tu restes au niveau de X-Arm pendant 12 ans, l'enfer, quoi, tu vois. Donc, D'ailleurs, En fait- bon, non, vas-y, finis. non, mais en vrai, même tu t'avais déjà entre guillemets des partis pris qui étaient déjà pris à l'époque, tu vois. Tu prends Apple Seed, frère. Apple Seed, il y avait déjà un parti pris. La CGI, elle était pas top, mais t'avais déjà une image et une imagination autour de la CGI qui était folle, tu vois. Parce que ce qui m'étonnait, c'était vraiment le retard par rapport au reste du monde en fait. Dans un pays Ah, ça- qui en plus, en vrai, était loin d'être perdu au niveau de la 3D, tu vois, par rapport à ce qu'ils sont dans le jeu vidéo en fait. Mmh. Tu dis merde, attends, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même industrie, c'est pas le même salaire. En vrai, Bon, et puis c'est pas les mêmes moteurs. Hein. Non, évidemment, mais il y avait aussi ce. Moi, de ce que j'ai entendu, en tout cas, beaucoup des animateurs 3D disaient que la raison pour laquelle la CGI dans les animés était pas top sur beaucoup de trucs, c'est que les meilleurs animateurs, ils vont être chez Square Enix, pas chez Ouais. Toei. Et en vrai, De tu ouf, dis ça, tu vois. même le retard dans le jeu vidéo, les Japonais, à un moment, on l'a ressenti. Alors là, ça va Ouais, beaucoup mieux oui, maintenant. si, en vrai. Où là, ils ont même repassé devant pour moi. J'allais dire, FF16, mec. Évidemment, ils sont repassés devant aujourd'hui, mais il y a quelques années encore, les Japonais, c'était un peu la ramasse. Ouais, hein, c'était par un peu la rapport, ramasse, je suis C'était pas sur la Ah, 3D. C'était pas sur la 3D, c'était un peu quand même, pour moi, Même c'était dans la plus conception de jeu pur. Pas dans le gameplay, mais dans les à côté, genre les interfaces. Les... Ah. Par exemple, Tout ce qui était menuing, c'était en enfer. les menus online, c'était le pire de tout. Que des hubs, tout le temps des hubs. Est-ce qu'on peut parler du hub de Guilty Strive de Xenoverse. de Fighters. L'enfer. Bon, mais c'est quand même très intéressant. Donc, Sandland qui sort le 18 août au Japon, excusez-moi. Et on parle de Slam Dunk, mais Slam Dunk, avant-première au Grand Rex, le 27 juin. Donc voilà, je crois qu'il reste encore des places, vous pouvez aller les choper. 27 juin, ça va être dingue. Tu seras toi? Oui. T'es trop beau. Non, franchement, On m'a dit j'avais des places. écoute, c'est parfait. Donc je serai là. C'est parfait. Vous serez tous là. Tu y seras toi, Dorian? Là, Tu as évidemment. lu Slam Dunk? Tu seras là, Dorian? Oui, oui. Pour Machel, il vient, mais pour. Pour Machel, tu viens, mais Je par suis même pas venu pour Machel. En plus, c'est quoi Bah, c'est pas grave, de toute façon, c'était Pourtant, flotté. on avait pris une place.